la couleur. Je vous présente un exercice que je vous demande de faire sur la couleur. Donc, un petit rappel avec les cercles chromatiques. Donc là, on est dans la notion de couleur additionnelle, telle qu'on l'a fait dans la peinture, mais qui, vous allez le voir, est différent avec les couleurs soustractives telles qu'elles sont présentées sur les écrans d'ordinateur, sur les télévisions, et tout ce qui est de l'ordre de la reprographie. Donc, un petit rappel, les couleurs primaires, bleu, jaune, rouge, les couleurs secondaires qui sont les mélanges des couleurs primaires, vert, violet, orange, et ensuite, eh bien, toutes les nuances de ce qui tourne autour des couleurs. Alors, on va aller directement sur un site qui est le site Adobe Color. Alors, Adobe Color nous permet de jouer, de chercher des couleurs, de chercher des arrangements de couleurs. Donc, vous voyez par exemple des couleurs avec du blanc additionnel et des couleurs au maximum de leur intensité. Alors, voilà. On a ici, donc, si je cherche une couleur au maximum de son intensité, ici, je vais chercher un rouge. Ici, on a le même rouge avec du noir, et ici, on a le rouge avec du blanc. Donc, on a des nuances d'une même couleur. La question des complémentaires. Sur le cercle chromatique, les complémentaires, c'est les couleurs qui sont directement opposées. Vous voyez, par exemple, que la complémentaire du vert, c'est le rouge. La complémentaire du bleu, c'est le jaune. On n'est pas dans le système additif, on est dans un système soustractif. Donc ça ne correspond pas du tout à ce qu'on fait en peinture, mais il y a quand même une même logique. Et avec les petits outils que nous propose Adobe, ici, on voit la possibilité de jouer, de chercher. Les complémentaires partagés, c'est on a une couleur de référence, et puis on peut aller chercher des complémentaires, c'est-à-dire que ici on est dans le système de complémentaires, mais on peut aller chercher des nuances qui tournent autour des complémentaires. Vous voyez, je peux jouer sur... Voilà, j'ai une couleur tonique qui est très pure, et puis j'ai ici des couleurs complémentaires. Alors je peux aller chercher très très loin. Là, on est plutôt dans un camailleux autour du jaune. Voilà. Après, on peut définir des motifs géométriques comme le carré, par exemple, qui permet de chercher des nuances de couleurs en conservant un motif géométrique qui permet d'avoir une certaine harmonie. C'est très utile en décoration, dans plein de domaines, c'est très utile. Alors, le petit exercice que je vais vous demander de faire, ça va aller d'être chercher une image de la peinture de l'histoire de l'art. Donc vous pouvez trouver cette peinture, eh bien, je vous conseille le site de la National Gallery à New York, où toutes les collections sont en accès libre. Donc c'est une façon un petit peu d'aller visiter l'histoire de l'art. Vous pouvez chercher là. La recherche la plus simple, c'est de faire une recherche par collection, puisque voilà, il y a une sorte de sélection qui est déjà faite, parce que sinon le mode de recherche n'est pas très facile. Voilà, tiens, par exemple, je vais m'intéresser à cette peinture de Fra Angelico, qui est très intéressant parce que ici je vais chercher la couleur. Donc je peux chercher, je vais la télécharger. Ça marche pas. Attendez. Voilà. Voilà, je vais télécharger cette peinture de Fra Angelico. Donc là, je pourrais faire un téléchargement en haute définition, mais le quick download, c'est-à-dire une définition écran me suffit. Voilà, ma photo est terminée, est téléchargée. Je vais retourner sur ma roue chromatique et je vais aller chercher extraire le dégradé.
extraire le dégradé et je vais aller sélectionner mon fichier, en l'occurrence le fichier que je viens de télécharger. Ici, on fera Angelico, ouvrir. Et vous voyez que là, il me propose 3 étapes dans le dégradé, hein, c'est-à-dire que je vais aller chercher 3 couleurs. Hein, alors, voilà, et par exemple, le vert ici. Donc voilà, j'ai extrait 3 couleurs, mais en l'occurrence, l'exercice que je vais vous demander, ça va être d'extraire 9 couleurs. Alors, on peut le faire ici, mais je vais vous demander de le faire plutôt dans notre logiciel Adobe, dans Autodesk Sketchbook. Donc je vais aller dans Autodesk Sketchbook et j'ai mon document de base qui est ici, hein, avec ici mes 9 nuances que je vais chercher, hein, et je vais rajouter un nouveau calque en cliquant ici et je vais importer mon téléchargement, ouvrir. Voilà. Alors, la première chose à faire, ça va être de redonner une taille. Voilà, je vais réduire la taille pour avoir ce qu'il faut. OK, donc c'est bon. Voilà, j'ai mon image et je vais extraire avec ma pipette, je vais extraire 9 couleurs. Alors, je vais m'intéresser par exemple au bleu ici. Quand j'ai choisi ma couleur, je vais prendre le pot de peinture et je vais remplir ma première case. Ah, j'avais pas activé le bon calque. Donc mon bon calque, c'est celui-là. J'ai ma couleur, j'ai mon truc, et je vais remplir. Non, c'est pas bon ça. Voilà, donc j'ai mon bleu, et bien je remplis ma première case avec le bleu. Je vais m'intéresser à une autre couleur, par exemple le rouge de ce personnage-là, et je vais le remplir ici. Je pourrais aller chercher un peu le vert qui est ici, qui m'intéresse. Ouais, voilà. Je pourrais prendre le bœuf, là, le brun, l'ocre du... Très bien. Je vais essayer de trouver un autre vert. Voilà. Donc j'ai mes couleurs. Voilà, j'ai extrait 9 couleurs. Vous voyez que déjà 9 couleurs, c'est énorme. Hein, et que même avec une peinture extrêmement colorée, comme cette peinture de Fra Angelico, et bien finalement, on s'aperçoit qu'il a utilisé pas tant de couleurs que ça. Hein, l'art de disposer les couleurs, c'est pas forcément l'art d'en avoir beaucoup. Donc voilà, j'ai mon travail est terminé. Hein. J'ai bien mes couleurs extraites, j'ai ma photo, voilà. Et bien, je vais me préparer pour l'enregistrer et l'envoyer sur Classroom. Donc, je vais faire enregistrer sous. Alors, par défaut, il me propose un fichier TIFF, mais c'est un fichier où les fichiers qui sont assez lourds et où les calques sont confondus. Donc, moi, je vais plutôt préférer un fichier PSD. Hein, et puis, je vais noter, je vais l'appeler par exemple couleur Angelico. Voilà, Angelico PSD. Mon fichier est enregistré et je vais pouvoir l'envoyer dans Classroom.